you'd like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your operator. C'est un site très simple qui permet en fait à tout consommateur de venir publier son expérience en général qui démarre par quelque chose de effectivement négatif, mais dans l'optique on va dire de trouver une solution avec les marques. Et les marques en fait sont invitées à venir collaborer avec le consommateur. L'approche de Réclame ici, elle est pertinente pour une marque vertueuse, elle l'est moins pour une marque qui n'a juste pas envie de s'occuper des problèmes. Aujourd'hui, les sites de ce type existent au Brésil et au Portugal, donc Reclame Aqui au Brésil et Portal da Queixa au Portugal. Dans les deux cas, en fait, ce sont les principaux sites de réputation en ligne du pays. Donc c'est des sites qui sont consultés même avant d'acheter pour les consommateurs parce que justement, ils sont basés sur de réelles expériences de consommation. Sur les sites d'avis, la plupart du temps, n'importe qui peut créer un profil en deux secondes, en fait, un faux profil, et il est très difficile, ne serait-ce que de récupérer l'adresse mail qui a été utilisée pour émettre un avis. Dans notre cas, en fait, on recueille beaucoup d'informations. Derrière l'information publique, il y a toutes les informations privées, le contact de la personne, téléphonique et email, qui permettent de s'assurer que la réclamation est vraiment une réclamation légitime. Aucune marque ne peut maîtriser la totalité des canaux vers elle, donc en fait l'important c'est de pouvoir avoir un canal sur lequel les gens peuvent retrouver publiquement, on va dire, des expériences réelles, concrètes, en fait, de problèmes qui ont été résolus. Plutôt que d'avoir en fait à souffrir d'avis négatifs qui sont publiés, en fait un avis négatif, la plupart du temps, derrière un avis négatif, c'est une réclamation, et c'est une réclamation qui appelle à une réponse. Et en fait, on est la seule plateforme qui permet d'apporter une réponse à un consommateur et finalement de montrer qu'on a un bon service client. Aujourd'hui, il n'y avait pas de solution en fait sereine et sous contrôle de la marque. Donc en fait, les consommateurs, ils vont utiliser les portes qu'ils ont à leur disposition. Si la marque ne répond pas, évidemment, ils vont aller sur des réseaux sociaux, mais dans ce cas-là, en fait, des réseaux sociaux plus traditionnels, type Twitter. Pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ont en fait un degré de nuisance important, on va dire les marques réagissent vite. Voilà, donc le principe de notre site, c'est encore une fois, c'est plutôt d'exposer la marque de manière positive face à une réclamation qui est plutôt une expérience négative. Donc c'est vraiment de retourner le négatif en positif. Donc je pense que les marques ont tout intérêt à jouer le jeu d'une solution comme ça. Après, sinon, effectivement, en fait, les consommateurs iront chercher des réponses sur d'autres médias et essaieront de jouer aussi avec leur capital nuisance. Les acteurs de la santé ne sont pas encore très bien rodés, à mon avis à tort. Et en fait, ils s'appuient aujourd'hui essentiellement sur la réglementation et les évaluations réglementaires. En fait, la conformité avec les évaluations réglementaires pour les établissements de santé, et ça suffit pas en fait, parce que de plus en plus en fait, il y a des gens qui sont prescripteurs, soit pour eux-mêmes, soit pour leur famille, pour envoyer dans un établissement de santé. Donc je pense que et on le voit aussi avec la tentation, on va dire, de Doctolib d'aller sur les avis, en fait, de recommander ou pas en fait un médecin. Donc ouais, forcément, le monde de la santé, il s'expose aussi de plus en plus à cette problématique des avis et de la réputation. Et souvent, les marques, elles achètent en fait des avis positifs, puisque il suffit de taper sur Google achat d'avis Google ou achat d'avis Trustpilot et on trouve en 2 minutes en fait plusieurs sites qui proposent ça, qui trouvent ça d'ailleurs très éthique, puis ça permet de corriger le biais selon eux du fait qu'il y ait trop d'avis négatifs publiés. Moi j'ai une autre façon de le résoudre. Voilà. If you'd like to make a call, please hang up and try again.